Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2020 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI avec les soutiens de nos athlètes de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Sport 2000, Yoplait Guyane, frais et local, tous les atouts pour gagner et Coca-Cola, la boisson olympique depuis plus de 100 ans. RDI, premier sur le sport. Bonjour, ça y est, la Guyane tient enfin son bout de médaille d'or. Enzo Lefort, guyano-guadeloupéen né à Cayenne, devient champion olympique de fleuret en équipe. La France a terrassé la Russie 45-28. Du côté du stade d'athlétisme, Yulimar Roras, retenez bien son nom, a rejoint les étoiles en un triple saut de légende mesuré à 15 mètres 67, 17 cm de plus que le précédent record du monde. Un cerf-volant cosmique venu non pas d'Argentine mais du Venezuela. Un moment magique auquel aurait pu assister Alexis Alaïs. La lanceuse de javelot de Macoria n'a pas été retenue malgré les minima. Elle est en ce moment en Guyane. RDI a pris de ses nouvelles. Je vais bien, je vais mieux, oui. Vous arrivez à regarder les Jeux Olympiques sans trop de ressentiment ? Non, bien sûr qu'il y a des sentiments, c'est sûr. C'est, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est compliqué, c'est sensible. Mais j'arrive à regarder. C'est comme si je regarde avec un peu un œil ouvert, un œil fermé, mais j'ai envie de regarder en même temps. Donc, j'ai envie de soutenir l'équipe de France, j'ai envie de soutenir les amis qui sont dedans. Et c'est comme si, en fait, je me dis, ma place, elle était là-bas, quoi. Mais bon, malheureusement, la blessure. Donc, je regarde avec un peu le cœur serré. La blessure, elle, comment elle va ? La blessure, honnêtement, ça allait bien un moment. Et avant que je rentre en Guyane, je pense qu'on a été tellement fort, je pense que ça a refragilisé. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que je suis guérie. Non, pas encore. Pas encore, parce qu'en fait, tant que j'ai pas récupéré ma flexion complète, il m'aurait fallu une deuxième intervention, parce que vu que mon genou, je cite, le chirurgien, il avait dit que c'était vraiment le chantier. Il a fait le premier gros travail. J'aurais quand même eu besoin d'une deuxième opération pour que je puisse récupérer ma flexion complète et être totalement libérée. Donc en fait, on avait fait le plus gros pour que je puisse tenter le tout pour revenir à mon niveau. Et c'est passé à rien. Enfin, je suis revenue à mon niveau, mais bon, après la fédération, elle a fait son choix. Aujourd'hui, pour être à 100% libérée, on va dire, de ma blessure, il faut que je refasse une deuxième petite intervention. Elle n'est pas encore programmée. Je dois la faire. On avait déjà prévu que je devais la refaire après les Jeux. Là, il n'y a pas eu les Jeux. Donc, je vais la faire. Je vais la reprogrammer, là, je pense, pour le mois qui arrive, avec le même médecin. Une arthroscopie et une anesthésie générale, locale plutôt, pour casser les adhérences, en fait, parce qu'il y a énormément d'adhérences qui empêchent mon genou de se plier, en fait. C'est les résidus de tout ce que mon genou a relâché, on va dire, de l'opération, et qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas encore à plier mon genou même pas à 120 degrés, et c'est le 120 degrés, c'est le minimum. Donc en fait, aujourd'hui, je suis avec une jambe de bois, on va dire. Bien présent au Japon, sans jambe de bois, Marvin René s'entraîne en stage à Kobe pour le relais dont les séries se déroulent le 4 août à partir de 23h30. L'objectif, c'est d'entrer en finale totalement. Moi, je suis toujours confiant. À partir du moment où on va courir, on peut être que confiant. Si on s'est préparé pour, ce serait étrange de ne pas être confiant. À part quelques légers pépins physiques qui persistent un peu, sinon ça va, franchement ça va super bien. Il y a quelques programmes individuels à faire, comme certaines séances de musculation. Sinon, tout le reste, c'est que du collectif, que du relais. Ça se passe généralement bien. Bon, on peut pas faire la séance avec tout le monde, puisque tout le monde n'est pas là, notamment Jimmy, puisqu'il fait Jimmy Vico, puisqu'il fait le 100 mètres. Sinon, on fait les séances avec ceux qui peuvent courir, quoi. On est 4 à s'entraîner. Il y a Ryan Zézé, Michael Zézé et Amaury Golitin, plus moi. On s'est entraîné un peu avant avec Jimmy, pendant ce stage justement, mais après on l'a laissé se préparer pour sa compétition. Malheureusement, Jimmy Vico s'est raté en demi-finale et ne se qualifie pas pour la finale olympique avec un temps de 10 secondes 11 centièmes. La déception doit être importante aux sprinteurs français de montrer l'importance du collectif et d'entrer en finale de 4x100. Dans cette équipe,
Du sprint français, 2 Guyanais sont présents, puisque outre Marvin René, il y a Amaury Golita. Comment Alexis Alaïs explique ce regain de forme de l'athlétisme chez nous? Parce que nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Pourquoi les autres, ils arriveraient, pas nous? Moi, je vois les choses comme ça. Moi, je vois du sens où, moi, mon déclic, ça a été pourquoi eux, ils arrivent et pas moi. C'est pas parce que je suis une Guyanaise que je n'arriverai pas. Moi, ça a été ça mon déclic. Et quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, en fait, je peux tout le monde. Je peux autant réussir. C'est tout simplement ça. C'est pas une question de ligue ou d'autres ou de génération. Enfin, je sais pas, c'est une question de confiance en soi, d'estime de soi, d'arrêter de se rabaisser. On est comme tout le monde. Et en fait, c'est souvent ça le problème qu'on a en Guyane, c'est que, je sais pas pourquoi, on croit qu'on peut pas réussir les choses et on se victimise tout le temps, on se met toujours en bas de la fiche, je ne sais pas pourquoi, alors que non, on a autant de pépites que tout le monde et en fait nous sommes des valeurs brutes. J'ai toujours dit ça, nous sommes des valeurs brutes. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas la chance d'avoir du matériel comme dans d'autres pays et comme en métropole, des soins de qualité, vraiment plus. Aujourd'hui, les installations commencent à se développer et ça, je suis bien contente. Mais si nous avions tout ce que eux ils avaient, on aurait été largement mieux que tout le monde quand on regarde des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de talent quand on regarde les jeunes, ils arrivent, ils font des choses à l'instant, ils courent vite à l'instant, ils lancent loin à l'instant, sans entraînement, sans rien. Je sais pas, peut-être que c'est la nourriture. Nous avons hâte de voir ces beaux exemples en piste. Jemima Joseph, la sprinteuse du Roucou, entraînée par Katia Mbett et Gaëtan Tariaf, ouvre le bal ce soir en série du 200 mètres à partir de 22h30. Objectif, passer en demi-finale qui aura lieu le lendemain à 7h25. On n'oublie pas de suivre Béatrice Edwige et le handball qui affrontent pour leur dernière chance de passer en quart de finale le Brésil à 23h. Tanosi, profitez du spectacle comme on dit en japonais. À demain. Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1, tous les jours à partir de 11h. Et sur notre chaîne YouTube RDI. Avec les soutiens de nos athlètes de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Sport 2000, Yoplait Guyane, frais et local, tous les atouts pour gagner. Et Coca-Cola, la boisson olympique depuis plus de 100 ans. RDI, premier sur le sport.